Alors bonjour les élèves de 3e B, donc la vidéo de correction sur l'activité sur l'alcoolémie de la question 10 à la question 16. Donc la première question, la question 10, nous demandait de démontrer que 10 mètres par seconde est égal à 36 km par heure. Donc comment je fais ça? En fait c'est juste une conversion. Donc je vais commencer par le plus facile pour moi. 36 km par heure. En fait, en physique, ça veut dire que j'ai fait 36 km en une heure, et comme la vitesse, c'est une distance divisée par un temps, ça veut dire que j'ai fait 36 km divisé en une heure. Maintenant, c'est 36 km, kilo, ça veut dire 1000, je peux donc l'écrire, c'est égal à 36 000 mètres. D'accord? 36 km, c'est la même chose que 36 000 mètres. Et une heure, c'est égal à quoi? C'est égal à 60 minutes. Mais 60 minutes, c'est égal aussi, vu que 1 minute est égale à 60 secondes, c'est égal à 60 minutes fois 60 secondes qui remplace 1 minute. J'ai donc 36 000 mètres divisé par 3600 secondes, puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure. Donc 36 000 divisé par 3600, pas besoin de s'appeler Einstein pour le calculer. Ça fait 10 mètres par seconde. On peut donc démontrer que 36 km par heure est égal à 10 mètres par seconde. Donc maintenant, on va passer aux deuxième petite question. La deuxième petite question me demande, d'après le graphique, la distance de freinage est-elle proportionnelle à la vitesse de véhicule? Une distance proportionnelle, ou lorsque quelque chose est proportionnel, en fait, ça forme des droites qui passent par l'origine. Or, on voit que notre courbe est loin d'être une droite, donc on peut dire que la distance de freinage n'est pas proportionnelle. Donc la question d'après me demande, trouver la distance de freinage d'une voiture roulant à la vitesse de 36 km par heure. Donc 36 km par heure, on l'a vu tout à l'heure, c'est égal à 10 mètres par seconde. Donc je vais aller à 10 mètres par seconde pour la vitesse et je vais chercher la valeur. Je vais trouver ici cette valeur, 14 mètres pour m'arrêter. Donc à une vitesse de 10 mètres par seconde, je vais mettre 14 mètres pour m'arrêter. Question numéro 13. Un conducteur apercevant un obstacle décide de freiner. On constate qu'il a parcouru 25 mètres entre le moment où il commence à freiner et le moment où il s'arrête. Donc 25 mètres, c'est ici. Je vais aller jusqu'à la courbe et je vais donc pouvoir trouver à quelle vitesse ce conducteur allait. Donc lorsque je descends, je trouve une vitesse d'environ 13,4, 13,5 mètres par seconde. Enfin, on me dit que la distance de freinage en mètres et la vitesse en mètres secondes sont liées par la relation D égale 0,14 fois V au carré. Quelle est donc la distance de freinage pour une voiture qui va à 100 km par heure? Je vais donc tout d'abord me marquer la formule. La distance de freinage est égale à 0,14 fois la vitesse au carré. Toute cette distance et la vitesse doivent être en mètres pour la distance, mètres par seconde pour la vitesse. Or, on me donne une vitesse de 100 km par heure. Donc 100 km par heure, ça fait donc 100 000 mètres, puisque 1 km égale 1000 mètres. Et dans une heure, il y a 3600 secondes, comme on l'a calculé tout à l'heure. J'ai donc, pour calculer la vitesse, 100 000 divisé par 3600. On va chercher la petite calculatrice de mon ordinateur. Et on va écrire donc 100 000 divisé par 3600. Et on va trouver donc une valeur de 27,7 mètres par seconde. Donc, que je retrouve mon tableau, voilà. Ça nous fait donc une valeur de 27,7 mètres par seconde. Maintenant, ma distance, elle va donc être égale à 0,14 fois 27,7 au carré, ce qui va nous donner, je reprends ma
calculatrice. 0,14, pardon, 0,14 multiplié par 27,7 au carré égale 100,7 mètres pour m'arrêter. Il faut donc 100,7 mètres pour que mon véhicule s'arrête lorsque je roule à 100 km par heure. On voit donc qu'on ne s'arrête pas si rapidement que cela. Enfin, la dernière question, lors d'une expérimentation, on mesure la distance de réaction et la distance de freinage d'une voiture lancée à 50 km/h sur une route sèche, conduite par un individu à jeun ou par un individu alcoolisé. Alors, il faut savoir que la distance de réaction, c'est le temps que va mettre un conducteur entre le moment où il voit un danger et le moment où il appuie sur la pédale de frein. Donc, que s'aperçoit-on dans cette expérience? On s'aperçoit que la distance de freinage, quelle que soit la quantité d'alcool que l'on a ingéré, est toujours la même. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la pédale de frein est activée, la voiture est freinée et va mettre un certain temps pour s'arrêter qui ne dépend pas du conducteur, mais qui dépend tout simplement de la physique et de la petite loi qu'on a vue juste avant. La distance est égale à 0,14 fois la vitesse au carré. Par contre, la distance de réaction, elle, on voit qu'elle augmente avec la quantité d'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool inhibe le fonctionnement des neurones. En présence d'alcool, les neurones fonctionnent plus doucement. On va donc mettre plus de temps, lorsqu'on voit un danger, à comprendre, à analyser qu'il faut freiner et qu'il faut envoyer un message à nos muscles pour appuyer sur la pédale de frein. Donc plus je bois d'alcool et plus ma distance de réaction va être longue. C'est pour ça que l'alcool est interdit lorsque l'on doit conduire. Voilà, ça, c'est sur les résultats de l'effet de l'alcool. Donc, ça agit sur la distance de réaction, mais pas sur la distance de freinage. En espérant que cette petite vidéo vous ait permis de tout comprendre. Merci.